Bienvenue à Let's Play Paris pour la pause geek de la Web TV 2R au Parc des Princes. Oui, le pays du PSG. Et oui, mais on n'est pas là pour le foot, on est là pour le manga, pour le cosplay, pour le e-sport, pour un kaiju qui cause. Voilà, il cause. Il y a des choses à dire, à moins qu'ils soient enrhumés comme moi, je sais pas. Enfin voilà, donc on va faire le petit tour évidemment du stade, parce que vous aurez quelques photos, quelques images, et des stands évidemment, et de tout ce qu'il y aura. Allez, c'est parti. Espace e-sport. Et oui, il y a aussi du e-sport, il n'y a pas que du manga avec du cosplay. Bonjour, vous allez bien? Oui, rien. Ça se prépare? Ouais. Bah oui, du coup, il a mis ton bras devant moi. Ah merde. Oh, t'as eu ton bras au moment où il fallait que je la tire. Bonjour les Beyblade, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Ah bah. On va être tous. Bonjour. Bonjour. Oh, il y a des grosses pièces, hein. Et des pièces originales aussi. Hein. Ouais. Hein, celui-là il est à la maison. Oh génial. Et Louis? Ouais. Bonjour. 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 Il y a un petit Joker aussi. Ouais, le seul. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas que moi qui suis enrhumé. Est-ce que chacun d'entre vous, vous pouvez vous présenter très rapidement? Peut-être que certaines personnes ne vous connaissent pas, même si ils vous ont fait un accueil triomphal. Stéphane.
Bonjour, donc Stéphane Escoffier, voix de, surtout, je pense pour beaucoup d'entre vous connus pour faire Luffy dans One Piece, mais quand même toutes sortes d'autres choses, d'autres rôles, ce qui fait que c'est un métier merveilleux parce qu'on change, on peut passer de tout petits enfants, de maman gentille, de vieille dame, pour ce qui me concerne, à personnages comme Luffy. Et entre autres, j'ai eu la joie, le plaisir, l'honneur et l'avantage de doubler Chris Pratt, Michael Shannon, voilà, Dwayne Johnson, je les cherche, j'ai pu, enfin il y en a plein. John Cena aussi une fois, ou deux fois, oui, John Cena aussi, voilà. Et le Major. Et le Major Halo, enfin dans les jeux vidéo, il y en a plein aussi, Destiny avec Zavala, Darius dans League of Legends, des choses comme ça, voilà. Je passe la parole à Maïk. Merci David. Alors bonjour à tous, je m'appelle Maïk. Je m'appelle donc Maïk Dara. Voilà, j'ai le bonheur de prêter mon âme, parce que je préfère parler d'âme et de cœur que de voix. Je sais pas, par exemple Whoopi Goldberg, par exemple Courtney Cox dans Friends. Voilà, Shenzi, la maman de Bambi, Roxy Rookie, Pâquerette dans La Belle au Bois dormant, Viola Davis, Angela Bassett, Madonna et Maïk Dara. Bravo. Pardon. Ma petite Kelly. Alors Kelly, je vous dis parce que comme ça, Kelly, je sais pas si vous connaissez le film Bogus. Oui. Certains sont beaucoup trop jeunes, mais voilà, Kelly, il y avait Whoopi et une petite fille adorable que Kelly a doublé à l'époque. Elle était comme ça, je vous promets. Je suis toujours très émue puis encore plus là, de partager cet instant avec vous et avec Kelly, parce que voilà, elle était comme ça et elle faisait cette petite fille adorable et elle avait déjà un talent de ouf. Et ça, voilà, maintenant c'est une jolie jeune fille qui a doublé plein de choses magnifiques. Je vous laisse en sa compagnie, excusez-moi. Hein. Ah bah merci, ça fait plaisir. Bravo. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Kelly Marot, j'ai eu la chance de pouvoir doubler justement dans Bogus, Nami dans One Piece, Mira Jane dans Fairy Tail, Jennifer Lawrence, Dakota Fanning, voilà, Yelena, donc Florence Pugh dans Yelena dans Black Widow. Voilà. Et tant d'autres. Elisabeth dans Bioshock, enfin voilà, Kairi, et voilà, et plein de jolis personnages, donc et très variés, différents, donc voilà, donc on a beaucoup de chance. Merci en tout cas d'être là. Et là du coup j'ai fait la base. Allô. Allez, c'est parti. Là c'est quoi Oui. Il est encore là. Oui. Ah ouais, donc c'était toi qui l'avais vendu. Oui, c'est pour ça que salut les cosplayers. et que je l'ai fait. Allez. Si vous avez besoin. Oui, je l'ai fait. Je l'ai cousu. J'avais mal à la main. Donc tu le perds pas. Non, je le perds pas. Hein? Allez. Bonsoir. Je pense que pour un voyage, oui, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Pour un voyage, les Japonais sont très attentionnés, sont très bienveillants, très accueillants. Justement, je parlais des personnes de moi qui sont pas du tout japonais. Alors, c'est vrai que c'est difficile parfois. Les Japonais peuvent être un peu effrayés quand on va les aborder dans la rue pour leur poser une question, par exemple, où est la station, etc. En anglais, désolé, je ne parle pas anglais, etc. Donc ça peut arriver, mais la plupart du temps, ils oui, elle est au restaurant. Un jour, je serai peut-être comme dresseur et j'arriverai à faire cette danse.
En attendant, on accueille Naruto de la franchise Naruto, Itachi Uchiwa dans une version féminine. Loki, on t'a déjà dit de bien te comporter, s'il te plaît. Sois gentil. Et les let's play, j'entends pas les clap, Deadpool, tu te calmes, s'il te plaît, il y a des enfants. On se calme. Un tonnerre d'applaudissements pour ce groupe. Regardez-moi ce travail, c'est magnifique. Dans les tâches qu'on mène, au Japon c'est très carré. Et on dit cheese. Non. Peu importe le résultat, il faut respecter. Bon, ok. Alors nous sommes avec le président de l'AMF, Association Multi-Univers Fantasy Cosplay, ouais j'irais réussi à le dire sans me planter. Bien, et Harley Quinn, mais c'est aussi Mademoiselle. Créa. Voilà, Créa, parce que nous sommes derrière, il y a une exposition que vous voyez où Mademoiselle aussi travaille là-dessus. Et ça fait partie du stand de l'AMF qui est gigantesque, qui fait tout ça à l'Expo Paris. Alors, on va parler un petit peu de tout le monde là, mais principalement on va commencer par celui qui est le président de l'association, Monsieur Daniel Ribeiro. Monsieur Ribeiro, que de chemin parcouru en 1 an et demi, d'une association, petite association. On est passé à combien de membres? Là, environ. on a dépassé les 60. Voilà, 60. Combien de conventions invitées? J'arrive pas à les... Une dizaine. Voilà. Une dizaine facile en un an. Et là, on est au Parc des Princes. C'est ça, le Parc des Princes. Après la Japan Expo, Parc des Princes. Japan Expo, Paris Manga, Japan Tour. Donc, quasiment VIP, on va dire. Vous êtes exposant, il n'y a pas de droit d'entrée, machin, vous êtes rentré comme ça. Non, ce qui fait qu'il y a plusieurs supporters du PSG qui vont regarder cette vidéo, vont se tirer une balle. Voilà. On a envahi le stade. Et la pelouse est juste derrière, il vient de passer la tondeuse d'ailleurs. Ouais. Voilà. Alors, dites-moi, vous êtes parti de Melan, maintenant vous êtes à Argenteuil. C'est ça, je me suis approché un petit Paris. produit de notre périphérie pour nous, le GPSO, donc qui est venu par là, à Argenteuil. Et alors, qu'est-ce que ça fait tout ça, d'avoir réussi le pari? La réussite, en fait, elle est globale. En fait, il y a surtout d'équipe. C'est l'AMF, c'est un projet de base, c'est une attitude maintenant. Mais moi tout seul, j'aurais pas pu arriver là. Du coup, c'est vraiment toute l'équipe qui a travaillé pour en arriver là. Il faut savoir que l'AMF, tu as parlé des conventions, mais c'est aussi comment ça s'appelle, pas mal d'événements. Emmaüs, on a fait un truc avec Tous pour Jay, c'est notre partenaire numéro 1 pour tout ce qui est enfants malades et tout ça. Des photocalls, il y a tout plein de choses. Et oui, c'est une réussite parce que c'est dans un très court timing en fait. Voilà. Mais Miwa pourra te dire, ça a été très très rapide en fait. Ça fait combien de temps De quoi? Tu as rejoint l'association quand? Ça fait moins d'1 an, je l'ai rejoint en décembre 2021. D'accord. Alors désolé pour le son, mais il y a beaucoup d'animations, donc j'espère que qu'on capte tout. Pas de soucis. Et donc tout ça c'était création, il y a une partie qui est faite par quelqu'un d'autre, il me semble. Alors tout ce qui est sur la table là en tissu c'est moi. Et après sur le reste, la majorité ça va être Cosplay Tinkerbell. Ou sinon on a aussi un petit peu de Unicorn Cos. Et on a aussi de Phil, je sais pas son nom, voilà. Phil Cusco. Qui lui est plus dans tout ce qui va être prothèse, etc. Multimédia aussi. On a chacun un peu nos spécialités. Moi c'est plutôt le tissu, Tinker c'est plutôt le craft. Et Phil, la prothèse, les effets spéciaux. Donc, ok. Donc pendant ces 2 jours, 24 et 25 septembre, on est à mi-journée du dimanche, mais comment vous trouvez ça alors? Alors on vient de faire une interview, on vient de nous demander comment c'était. On trouve ça très intéressant, le cadre et tout.
il y a pas mal de choses à revoir pour que ça soit encore mieux. Pour une première édition, on dit toujours, on peut pas, tout n'est jamais parfait. Mais dans tout, hein, pas que les conventions. Hein. Des fois, bah, dans ton travail, dans la vie de tous les jours, c'est jamais, tout n'est pas carré. Il faut en tirer les points positifs, les points négatifs, et par la suite essayer d'améliorer tous ensemble en fait. Mais oui, il y a des choses à revoir, mais franchement, rien que d'être là, et c'est vrai qu'hier on était plutôt enfermés à l'intérieur, du mauvais temps, mais quand il y aura un gros soleil, ça sera beaucoup plus agréable. Puis il y a beaucoup de beaux stands. Hier il y a eu le concours cosplay qui était vraiment super, on a été super bien accueillis. Enfin, les gens sont les gens sont hyper accueillants. Dès qu'on a une demande, elle est direct satisfaite. Enfin, c'est vraiment génial. Voilà. Il faut dire aussi que voilà. Bonjour. Bonjour tout le monde. Partenaire. On est partenaire. Voilà. C'est l'organisateur. Daniel, AMF. L'organisateur. Combien? Même. Notre partenaire principal. Let's Play Paris. Yes. Super. Merci. Merci à toi. Voilà. Une réussite. C'est une réussite malgré que voilà, on a déjà parlé et qu'il y a des choses à revoir. On n'est pas là pour dire que tout a été parfait, mais on est là surtout pour construire quelque chose de mieux pour l'avenir et en tirer les conclusions. Et il y a d'autres associations, parce que c'est pas que nous, mais par exemple avec comment ça s'appelle, Cosmizing, on a parlé, Gaëlle, elle se reconnaîtra. Il y a des choses à revoir et je la remercie beaucoup parce qu'hier on a beaucoup échangé tous les deux et on a été très réactifs. On a couru partout, la ligue aussi nous ont aidés et tout. Et je pense que ça va être plutôt en équipe qu'on va réussir à faire de cet événement quelque chose d'encore mieux. Mais regarde, c'est pour les Japonais, ça regarde autour de toi. Mais après tu peux poser d'autres questions aussi. T'as pas de supporters t'as peut-être des supporters de mais par là-bas aussi. Voilà, c'est quand même un cadre où les gens sont sur les gradins, ils sont tranquilles, au calme, ils peuvent manger. Voilà, ça change des conventions habituelles. Mais il y a du boulot. D'accord. Il y a du boulot et nous on sera là, on sera au rendez-vous, comme toujours. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À toi aussi. Ciao. Avec l'invité cosplay du stand de l'AMF. Et reculez un petit peu s'il vous plaît devant vous. Et nous sommes avec donc Sadaï Cosplay. Sadaï Cosplay. Des armures, on va dire. Et comment t'es venu à faire du cosplay et à faire tout ce que tu fais? Parce que c'est magnifique. Alors j'ai commencé, en fait j'ai découvert le cosplay en 2009, la première fois que je suis allée à Japan Expo. En 2010, j'ai porté mon premier cosplay et c'est en 2014 que j'ai commencé à faire du fait-main. D'accord. Donc le fait-main, comme je disais, c'est toi qui as fait ton armure. Moi je recule un peu pour voir tout ça parce que c'est magnifique. Et tu en as fait dans d'autres styles, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc pas forcément que du manga, mais aussi jeux vidéo. Jeux vidéo, ok. Alors pourquoi t'es venu? Qui t'a fait venir? Alors en fait j'ai rencontré le président de AMF au festival Harajuku la semaine dernière. Et de fil en aiguille, en discutant, en fait, après j'ai reparlé avec Tinker qui est un membre de l'association. Et elle m'a invité, elle m'a proposé de venir et j'ai dit oui. D'accord. Dis-moi, comment trouves-tu cette convention? Alors pour une première édition, je suis un petit peu mitigée peut-être par comment la convention est agencée dans les lieux. C'est un petit peu galère, je veux dire, pour circuler, pour se retrouver. Moi, honnêtement, quand je suis arrivée, je me suis perdue. Donc, heureusement que j'ai retrouvé une amie qui m'a permis de me guider jusqu'en bas. Et sinon, on va dire que je suis un peu mitigée. Vraiment, ça pourrait être mieux. Alors, dis-moi, c'est quoi tes projets? En costume? Ouais, cosplay ou convention. Ouais. Alors, en convention, je prévois d'aller à Paris Manga en décembre. Donc un jour, et en termes de costumes, je prévois de faire du Monster Hunter en vue des sélections UCG l'an prochain. Ah oui, est-ce que tu participes au concours? Oui, c'est ça, là j'ai envie de tenter vraiment un cran plus haut. D'accord, ok. Merci. C'est pour une première édition, c'est quand même bien. C'est vrai qu'on pense que ça peut être plus grand, mais en vrai c'est déjà bien assez grand pour ce que c'est. Et c'est une bonne convention en vrai. Pour une première édition, ça va. Il y a plein de cosplayers et plein d'activités. C'était Anissa qui va bientôt présenter la Pause Geek, bientôt avec nous, donc voilà.
avec mon meilleur ami Zénith. Let's Play Paris 2022 se termine. On est en train de ranger. On va pouvoir bientôt descendre le camion de rangement pour le stand de l'AMF. Et moi je vous dis rendez-vous à la prochaine convention. Peut-être le salon du de Verneuil, ou peut-être le salon du jeu de Garchandille. Ouais, on va se rapprocher un peu du territoire de GPSO pour notre prochaine pause geek. Tiens, et oui. Alors je vous dis à la prochaine et d'ici là, amusez-vous bien. Ciao, ciao.